J'ai 33 ans et pourtant je viens à peine de me libérer de ma vingtaine. Ciao! Peut-être qu'on se connaît déjà ou peut-être pas. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne et que tu te demandes d'où vient cet accent un peu bizarre, moi c'est Daphné. Je suis italo-canadienne et j'ai migré en France à l'âge de 19 ans pour essayer de vivre de ma passion. Spoiler alert, j'y suis arrivée. Je suis actrice et aujourd'hui je vis de mon art à plein temps depuis 10 ans. Alors bienvenue dans mon univers. La vingtaine est souvent synonyme de liberté. On devient majeur, on déménage pour les études, on loue son premier appartement, on commence à gagner un peu d'argent par-ci par-là. On fait des rencontres, des amis, des amours, souvent passagères, parfois durables. On se cherche, souvent sans se trouver. Pour moi, mes 20 ans ont été à la fois merveilleux et chaotiques. Quitter un petit village pour une grande ville a été un choc, mais le plus beau choc de ma vie. J'ai dû apprendre à faire des choses qui à ce moment-là me paraissaient si compliquées, mais qui sont pourtant devenues mon quotidien. Prendre le métro, me balader avec une carte des rues de Paris à la main pour trouver mon chemin. Qui se souvient? Levez la main. Eh oui, c'était une autre époque, celle où Internet ne régissait pas encore entièrement nos vies. J'ai commencé mon école de théâtre et je l'ai terminée. À un battement de cils, 3 ans avaient passé et me voilà projetée avec un léger coup de pied aux fesses dans le monde du travail. Personne ne m'avait vraiment expliqué à quel point réussir les auditions serait difficile. Avec l'insouciance de la jeunesse, j'ai cru que tout serait facile, que l'on me remarquerait. Forcément. Puis, une année est passée et toujours pas de travail. Alors les doutes ont pris le dessus. J'y arrivé un jour. Le temps continue à filer à une vitesse incontrôlable, mais je finis par décrocher mes premiers contrats. Des projets d'une beauté inattendue avec lesquels je ferai le tour du monde. Mais les rôles auxquels j'aspire secrètement, au fond de mon cœur, restent là, dans ma tête, hors de ma portée. Par peur de ne pas être à la hauteur, je n'ai pas postulé, je n'ai même pas essayé. Et aujourd'hui, à 33 ans, je leur dis adieu, définitivement, avec beaucoup de regrets. Ça peut paraître extrêmement bête, je m'en rends compte, mais à ce moment-là, j'avais pas réalisé que les rôles ont une date de péremption. Un jour, on devient simplement trop vieux pour les incarner, et c'est normal. Et si tu ne saisis pas ta chance au bon moment, elle ne revient pas. Sans même m'en rendre compte, j'ai perdu l'insouciance de la vingtaine petit à petit. Et j'ai beau ne pas faire mon âge, il y aura toujours autour de moi des milliers de personnes qui ont véritablement cet âge-là. Alors je ne dis pas que c'est impossible, parce que rien ne l'est vraiment jamais, mais disons que les probabilités ont quand même un peu changé. Et voilà, à un claquement de doigts, les 30 ans sont arrivés, et j'ai soufflé les bougies. Ça n'a pas été un jour joyeux. Je dirais que ça a surtout été un jour angoissant. Un jour où tout ce que je viens de vous raconter a pris forme dans ma tête. Je n'avais plus 20 ans. Et pour me le rappeler encore plus fort, l'une de mes plus chères amies m'a offert avec beaucoup d'amour ma première crème anti-âge. Mais une crème anti-âge très chère. Alors le message était clair. Il y a une chose qu'on n'imagine pas forcément quand on ne fait pas ce métier, c'est le parallèle constant entre notre vie privée et notre travail. En changeant d'âge, on change aussi de catégorie. Au revoir les jeunes premières. Bonjour les mères de famille, les femmes mariées, divorcées et compagnie. Et ça a été une réelle angoisse pour moi, parce que tout simplement, je ne me sentais pas encore prête à incarner ces rôles. Pas parce qu'ils ne m'intéressaient pas, au contraire, mais parce que moi, Daphné, je n'étais pas encore. Et puis, il y a aussi ce tabou, celui de l'âge, quand on est une femme. Plus le temps avance, plus les rôles se raréfient. Et quand on est une petite actrice méconnue, forcément ça n'aide pas. Mais petit à petit, tout s'est apaisé. Et un jour, une amie m'a dit « Je sais que rentrer dans la trentaine peut faire peur, mais crois-moi, tu viens d'entrer dans les meilleures années de ta vie. Celles où tu deviens enfin maître de toi-même. » Et elle avait tellement raison. Année après année, je me suis vue grandir, changer, quitter ce rôle de jeune adulte qui ne m'appartenait plus et surtout commencer à en voir le beau côté. Arrêter d'accepter des choses par peur de manquer d'amour, de manquer de travail, enfin de manquer de tout. J'ai appris à dire non quand quelque chose ne me convenait pas. J'ai appris à quitter certains rôles qui commençaient à m'être trop étroits. Et j'ai appris à dire oui à d'autres qui, même s'ils sont parfois éloignés de moi, ont une profondeur extrêmement intéressante. Simplement parce qu'ils ont du vécu. Et étonnamment, tout ça m'a aussi permis de mettre de l'ordre dans ma vie personnelle. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et je peux enfin le dire haut et fort, sans crainte. Parce que la seule chose qui compte, finalement, ce n'est pas l'âge, c'est le chemin parcouru. Je ne vois plus le fait de vieillir comme une fatalité, ni comme un interdit, mais simplement comme un privilège. Parce que la vie ne tient qu'un fil, et que personne ne sait ce que demain nous réserve. Alors j'ai décidé désormais de chérir chaque année à venir, d'accueillir chaque rôle qui se présentera avec enthousiasme, parce que toutes ces femmes méritent d'être vues, entendues, racontées. Et moi, je serai là pour les incarner.
pour les défendre. Et au pire, j'aurai toujours ma crème anti-âge dans le sac.